comme je l'avais dit à Volsi tout à l'heure, je vais résoudre avec vous un modèle d'examen proposé par le ministère. En fait, c'est ce qu'on appelle examen blanc. Vous allez voir que c'est écrit juin 2023. Donc, votre examen de mathématiques aux examens officiels va être plus ou moins comme ça. Vous voyez les différentes parties. Il y a la première partie où c'est indiqué. Qu'est-ce qui est indiqué dans cette partie-là? En fait, dans cette partie-là, on demande d'entourer la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc, il faudra entourer la bonne réponse et non pas l'encadrer ou bien ne pas faire un quoi ou bien encadrer. Non, on a dit d'entourer. Dès qu'on dit entourer, on entoure comme ça. Bon, on peut faire un encadrement si on veut, mais en général, lorsqu'on dit entourer, il faut faire un petit cercle ou bien, ça peut être même ovale, de toute façon, c'est pas la précision, cette précision-là qui est importante. Ok, donc il y a la première partie, il faut choisir la bonne réponse. Et la première partie se termine jusqu'ici, à la question 9. Ça se termine ici, question 9. Maintenant, après, il y a la deuxième partie. Dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on dit? Réponds aux questions suivantes selon les instructions données pour les questions allant de 10 à 15. Donc, il faudra répondre aux questions. Ça signifie qu'il faudra faire des calculs. Donc, l'examen comporte deux parties. Une partie où on a des complétés, il faut choisir la bonne réponse. Et l'autre partie où il faudra faire des démarches. Par exemple, vous voyez ici, on a laissé de l'espace pour faire tous vos démarches, tous vos calculs. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous expliquer comment trouver les réponses. Après, je vais vous envoyer un test en ligne quasiment. Je vais mettre quasiment les mêmes questions. Il faudra trouver les réponses. Allons-y, on commence. Par exemple, dans la première partie, on demande quoi? On demande ici, on est ici, on dit pour le nombre pi, le décimal 3,1415 représente. Maintenant, est-ce que c'est... En fait, vous savez, le nombre pi, c'est un nombre qui a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. Si par exemple, si vous allez sur Internet, vous allez essayer de trouver le nombre pi. Vous allez voir que c'est un nombre qui est très long. Si vous tapez une valeur de pi, vous allez voir que on va vous donner un nombre qui est, par exemple ici, vous voyez ici, voilà et une approximation. Vous voyez bien ici, après le chiffre, après le 3, il y a 1, 4, 1, 5, jusqu'à ici. Et même là encore, ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres nombres. On pourrait même, par exemple, prendre cette image-là. Vous voyez ici, si je prends cette image, par exemple, sur cette image-là, vous voyez les nombres qu'on a. On a, après 3, on a 1, 4, 5, etc. Tous ces nombres-là. Et même là encore, ce n'est pas encore la fin. Donc, pi, c'est un nombre qui a beaucoup de chiffres. Et donc, lorsqu'on donne une valeur pour pi, on dit que c'est une valeur approximative ou bien c'est un arrondi. Par exemple, en général, dans les livres de maths, on utilise 3,14 pour pi. Il y a même des endroits où on pourrait utiliser 3,1 ou bien on pourrait même utiliser 3 ou bien on pourrait utiliser 3,141. Mais ici, on a utilisé 3,115. Eh bien, ce sont des arrondis. En fait, ici, dans 3,14, c'est arrondi au centième. Pourquoi au centième? Parce que lorsqu'on écrit un chiffre comme 3,14, le 1 qui est ici, c'est le dixième et le 4, le centième. Après le centième, c'est millième. Après millième, c'est 10 millième. Après 10 millième, c'est millionième. Et donc ici, on a l'unité qui est 3.
3 représente l'unité. C'est l'unité. Après, on a la virgule. Après la virgule, le premier chiffre après la virgule, c'est ce qu'on appelle le chiffre du dixième. Dixième. Après dixième, on a centième. Après centième, on a millième. Après millième, donc ici, 1 est dixième, 4 est centième, 1 est millième, et le dernier, ce qui est 5, est 10 millième. 10 millième. 10 millième. Et donc ici, comme on est arrivé jusqu'au 10 millième, donc on a arrondi ici jusqu'au 10 millième, donc la bonne réponse c'est D. Donc il faut entourer la lettre D. C'est D qui est la bonne réponse. Donc, non, en fait c'est pas D, c'est pas arrondi, c'est trochanture qu'on a écrit. Donc c'est arrondi. Donc on a arrondi. On a arrondi au 10 millième. Alors, il faut corriger quelque chose ici. Alors, la réponse va être bien trochanture au millième. Pourquoi? Parce que si on revient sur cette table qui contient la valeur de pi, je vais copier l'image. Je vais vous envoyer cette image-là. Et bien, sur cette image-là, on va voir que dans la valeur de pi, qu'est-ce qu'on a? On a, après le 5, on a un nombre 9. Donc, lorsqu'on écrit ici, lorsqu'on écrit 3,1415, ça, c'est pas un nombre arrondi. Parce que pour arrondir ça, il fallait mettre 3,1416. Il fallait augmenter le nombre. Ça, c'est tronqué. Ça, c'est une troncature qu'on a fait. Et donc, la bonne réponse est bel et bien petit d. Et donc, la réponse, c'est troncature au 10 millième. Si vous avez des incompréhensions, vous pouvez toujours m'écrire et je vais vous envoyer la réponse. Maintenant, deuxième question. La droite réelle. Sur la droite réelle, on est ici. Sur la droite réelle, la distance d'un nombre à 0 représente. Est-ce que c'est sa moitié? Est-ce que c'est son double? Est-ce que c'est son opposé? Est-ce que c'est sa valeur absolue? En fait, il faut savoir qu'une distance d, c'est un nombre qui est toujours supérieur ou égal à 0. Par exemple, lorsque je suis sur l'axe des réels, vous savez ce que c'est l'axe des réels? Eh bien, l'axe des réels, disons que c'est une droite qui va être graduée. Au milieu, on met 0, même s'il n'y a pas vraiment de milieu. Et à gauche, on met les nombres positifs tels que 1, 2, 3, etc. Mais il y a des nombres à virgule au milieu. Par exemple, entre 0 et 1, il y a tous les nombres à virgule que l'on veut. À gauche, on a les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et au milieu de tout ça, on a des nombres à virgule également. Même des nombres qu'on appelle les nombres irrationnels. Maintenant, ce que l'on appelle une distance entre deux nombres, si je prends par exemple moins 3 et 2. Quelle est la distance entre 3 et 2? Eh bien, pour trouver la distance, j'utilise la fonction qu'on appelle valeur absolue de x. Un petit rappel, valeur absolue d'un nombre, par exemple, comme 5, donne encore 5. Mais la valeur absolue de moins 5 donne 5. Une valeur absolue est toujours positive. C'est grâce à la valeur absolue qu'on va calculer la distance, par exemple, entre moins 3 et 2. La formule, c'est quoi? C'est pour trouver la distance. La distance entre moins 3 et 2, c'est valeur absolue de moins 3 moins 2. Et donc, la distance va donner valeur absolue de moins 5, qui est 5. Donc, la distance entre moins 3 et 2 est 5. Comme je vous l'avais dit, une distance est toujours positive. Il y a positif ou nul. Un seul cas où la distance est nulle, c'est si par exemple je calcule la distance soit entre 5 et 5 ou bien la distance entre 3 et 3. Vous alliez voir que, eh bien, dans ce cas-ci, la formule allait donner valeur absolue de 3 moins 3 ou encore valeur absolue de 5 moins 5 qui donne valeur absolue de 0 qui donne 0. Donc, si vous trouvez qu'une distance entre deux points A et B est égale à 0, ça signifie forcément que A égale à B. Et donc, maintenant, si on voudrait calculer la distance d'un nombre par rapport à 0, ça c'est facile. La distance d'un nombre par rapport à 0, 0 est ici. Eh bien, si vous voulez trouver la distance par exemple de 5 par rapport à 0, vous appliquez la formule, c'est valeur absolue de
0 moins 5, ou bien je pouvais faire la valeur absolue de 5 moins 0, qui va me donner 5. Et donc, quel que soit le nombre x que l'on prend dans l'ensemble des réels, la distance de ce nombre x par rapport à 0 est égale à valeur absolue de x moins 0, ou bien valeur absolue de 0 moins x qui va donner valeur absolue de x. Donc, la distance d'un nombre par rapport à 0, c'est la valeur absolue de ce nombre. Et donc, ici, la bonne réponse, c'est quoi? C'est encore petit d qui est, qui est sa valeur absolue.